Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 avril à la une de l'actualité. Le président de la République a pris part à Tunis aux côtés du président tunisien Kais Saïed, le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed El Menfi aux travaux de la première réunion consultative. La réunion consultative des dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye est un espace d'échange visant à unir les efforts pour faire face aux défis communs. Les détails dans ce journal. Réhabilitation du deuxième tronçon de la transsaharienne reliant Al-Mnia à Ingezem, des travaux de modernisation pour dynamiser cette route et en faire une artère économique. La culture palestinienne s'invite au mois du patrimoine à l'occasion d'une rencontre à Alger et dans la capitale également des journées portes ouvertes jusqu'au 18 mai sur la vieille Médina. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président, ou plutôt à l'invitation de son frère Kais Saïed, le président de la République tunisienne, le président de la République Ahmed Tebboune a pris part ce lundi à Tunis aux travaux de la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Le président de la République Ahmed Tebboune, le président tunisien Kais Saïed et le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El Menfi. La réunion abritée par le palais présidentiel de Carthage vise à réactiver le travail commun et à renforcer la coordination entre les trois pays et unifier leurs positions afin de faire face aux défis actuels dans l'intérêt des peuples de la région. Au palais de Carthage à Tunis, c'est avant le début des travaux de la réunion consultative. Les dirigeants des trois pays, le président de la République Ahmed Tebboune, le président tunisien Kais Saïed et le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed El Menfi ont posé pour une photo souvenir immortalisant cette rencontre qui a réuni les trois frères en Tunisie dans un premier pas vers l'édification d'une coopération régionale pérenne. Le président de la République a été reçu à l'entrée du palais de Carthage, qui a pour rappel abrité les travaux de la réunion consultative. Il a été reçu par son frère, le président tunisien Kais Saïed. Les deux présidents ont posé pour la presse nationale et internationale. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, était arrivé cet après-midi à l'aéroport international de Carthage à Tunis. Un accueil chaleureux et fraternel lui avait été réservé par le président tunisien Kais Saïed.
hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau. Les deux présidents ont passé en revue une formation de la garde d'honneur tunisienne qui leur a rendu les honneurs. Par la suite, le président de la République, Ahmed Medjid Tebboune, a salué les hauts responsables de l'État tunisien qui étaient à son accueil. De son côté, le président tunisien Kais Saïed a salué les membres de la délégation algérienne. À leur tête, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, ainsi que le corps diplomatique, membre de l'ambassade d'Algérie en Tunisie. السلام عليكم. مستشار لدى السفارة. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فيصل العام المستشار السفارة. مستشار السفارة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Et au salon d'honneur de l'aéroport international de Carthage à Tunis, et après la cérémonie d'accueil, le président de la République, Ahmed Medjid Tebboune, a eu des entretiens bilatéraux avec son frère, le président tunisien Kais Saïed, en présence des délégations des deux pays. Les entretiens ont été centrés sur la réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ont permis également d'explorer les relations bilatérales et les perspectives de la coopération entre les deux pays. Et dans une déclaration à la presse, et après avoir été accueilli par le président tunisien, le président de la République a rappelé la solidité des relations algéro-tunisiennes. De son côté, le président Kais Saïed, qui a souhaité la bienvenue au président de la République, a salué le soutien constant de l'Algérie à son pays. On écoute. الله يحمي تونس ربي يحمينا جماعة الجزائر ويحمي تونس ويرفع كلمة الحق وسننتصر إن شاء الله. قلوبنا دائما مع الشعب التونسي ومع أخي قيس. نعم تونس، شوف تونس تتأثر بكل شيء وما تسقطش. اللي ضان تونس تسقط إن شاء الله. تونس دائما واقفة. دائما واقفة إن شاء الله. الجزائر دائما. Le président de la République avait quitté Alger ce matin en direction de Tunis pour prendre part aux travaux de la première réunion consultative entre les dirigeants de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Après le salut au drapeau et l'hymne national, le président de la République a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Il a été salué à son départ de l'aéroport Ouali Boumediene par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengelha.
Le président de la République, plutôt l'avion présidentiel en direction de Tunis a été escorté dans l'espace aérien algérien par les aigles des forces aériennes à bord d'avions de chasse de l'armée nationale populaire. Et les travaux de la première réunion consultative regroupant le président de la République Al-Majid Tebboune, le président tunisien Kais Saïed et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed El Menfi ont eu lieu cet après-midi au palais de Carthage. Il s'agit d'un espace d'échange autour de la situation dans la région visant à unir les efforts pour faire face aux défis économiques et sécuritaires communs. Dalal Bouatba pour les détails, Amel Bouarba. Dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe et un monde qui évolue en bloc, l'intégration maghrébine s'impose plus que jamais. C'est dans cet esprit que l'Algérie, qui mène des efforts soutenus pour relancer l'action commune dans la région du Maghreb, veut renforcer la coopération avec la Tunisie et la Libye au service des intérêts des peuples de la région. L'Algérie a pris les devants en lançant une série de projets pour créer une intégration économique en Afrique du Nord. Cela reflète la volonté du président de la République qui avait insisté à maintes reprises sur la nécessité de créer une instance maghrébine avec un cadre institutionnel, à l'instar des organisations des pays de l'Afrique du Centre et l'Ouest. La volonté d'organiser cette réunion a été exprimée lors du sommet du gaz organisé en Algérie en mars dernier, qui s'est traduite par la mise en place d'un mécanisme de consultation et une coordination entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il ne s'agit pas seulement d'une coopération économique, il est question d'un échange culturel en impulsant une dynamique diplomatique et en associant les forces vives pour booster la coopération entre l'Algérie et les pays voisins. Il s'agit aussi d'unifier les positions de ces pays sur plusieurs questions régionales et internationales, sans exclure aucune partie, tout en faisant face à toute menace d'ingérence étrangère. L'Algérie joue un rôle pivot. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie ont connu ces dernières années une dynamique importante qui s'est traduite par l'initiative algérienne de lancement de projets intégrés avec la création prochaine de la zone de libre-échange, de quoi offrir des perspectives de coopération prometteuses. La première réunion consultative regroupant l'Algérie, la Tunisie et la Libye incarne la volonté de ces trois pays à unifier et intensifier leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires et économiques. L'Algérie joue un rôle clé salué par la plupart des pays du monde et par des organisations internationales et régionales. Nous devons faire face à toute ingérence étrangère qui menace la stabilité et le développement économique. Nous disposons dans la région du Maghreb de potentialités importantes. Dans ce cadre, l'Algérie est un pays stable qui regorge d'atouts importants appelés à jouer un rôle clé dans la région pour concrétiser l'intégration maghrébine. L'engagement de l'Algérie en faveur de l'intégration maghrébine est illustré par les nombreux projets de partenariat stratégique dans le lancement prochain de 5 zones franches avec ses voisins au service d'intérêts communs. L'attachement sincère de l'Algérie à cette démarche traduit la volonté de relancer l'action commune dans le cadre du Maghreb arabe afin de répondre aux intérêts et aspirations des peuples de la région. Voilà pour cette visite du président de la République à Tunis dans le but de prendre part à la réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Dans l'actualité également, ce Conseil des ministres tenu hier, un des volets concernait les start-up. Le président de la République a confirmé le maintien par l'État du financement et du soutien des start-up. Celles-ci ont évolué de manière remarquable ces dernières années et de nombreux modèles intéressants et viables ont émergé. Exemple ce soir avec une micro-entreprise de livraison rapide. Maya Kharfi, Amel Bouarba. Samy est un jeune porteur de projet ambitieux qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant une plateforme électronique de livraison innovante. Un service qui connaît de plus en plus de succès, qui booste la croissance du e-commerce.
Pour promouvoir le commerce électronique, il faut développer les entreprises de livraison pour faciliter la distribution rapide des produits aux clients. Nous avons constaté qu'il y avait un manque dans le domaine des services de livraison en Algérie. C'est pourquoi nous avons créé cette start-up de livraison. Nous allons essayer de décrocher le label start-up qui nous permet d'accéder à toutes les facilitations et de profiter des exonérations fiscales pendant 4 ou 5 ans. Une solution de livraison simple et rapide qui permet de gagner en temps et en énergie en un seul clic. Je suis responsable des commandes, je les prends en charge pour les faire parvenir aux clients dans les plus brefs délais. Nous gérons les colis dès leur arrivée à l'entrepôt jusqu'à leur réception par le client final. Je reçois les appels des clients. Je suis à leur écoute en cas de réclamation avec un suivi instantané via le système de surveillance. Autant dire que le commerce rapide a le vent aux poupes tout autant que les start-up. Un domaine que l'Algérie veut développer en multipliant les mesures de soutien aux porteurs de projets. Une stratégie qui mise sur les start-up et l'innovation en tant que fer de lance de la nouvelle dynamique économique algérienne. Économie toujours avec cette opération de réhabilitation du deuxième tronçon de la transsaharienne reliant Alminia à Ain Ghazem. Il s'agit de travaux de réfection, de modernisation pour dynamiser cette partie de la route et en faire une artère économique, nous dit Abdelaziz Alim. Commentaire de Nakhla Arabi. Gros travaux de modernisation et de réhabilitation sur plusieurs tronçons le long des 1500 km de la transsaharienne reliant la wilaya de Menea à la ville frontalière d'Ain Ghazem, dont 143 km au sud de la wilaya de Menea et 160 au nord de la wilaya d'Ain Salah. La route nationale numéro 1 qui traverse Menea connaît différents travaux de renforcement au niveau de la partie sud de la wilaya sur un tronçon de 87 km réparti en 3 parties. Je viens d'Alger, la route est bonne jusqu'à Ragdaya, ce qui n'est pas le cas entre Ragdaya et Menea, mais des travaux de réhabilitation sont en cours. Là où il y a une double voie, c'est parfait. Il ne reste que cette partie à remettre en état. 5,7 milliards de dinars ont été injectés dans des projets de réhabilitation et de modernisation de 115 km. Pour ce faire, nous avons fait appel à des entreprises algériennes du secteur public et privé. Les projets de réhabilitation et d'extension ont également touché la wilaya de Taman Rasset sur un tronçon de 170 km, notamment dans sa partie sud et jusqu'à la frontière de Ain Ghazem, dont la route du Sahara a aussi fait l'objet d'une opération de mise à niveau sur une distance de 100 km. En tout, il faut compter 15 projets, dont 2 qui concernent la mise à niveau des ouvrages d'art. Les 13 autres ont trait à la modernisation des axes routiers en question. Je suis diplômé de l'Institut national des travaux publics. Nous intervenons au niveau de la route nationale numéro 1. Notre mission est d'effectuer des contrôles, de prendre des échantillons et de les analyser. Ce sont des axes très importants, traversés par pas moins de 700 semi-remorques ou camions par mois dans le cadre du libre-échange et 300 camions dans le cadre du troc. D'où l'importance de cette infrastructure routière qui concerne 14 pays africains. La transsaharienne, qui démarre d'Alger et prend fin dans la ville frontalière d'Ain Ghazem, traverse 9 wilayas et se ramifie vers 5 États africains. Elle a été réalisée en double voie jusqu'à la wilaya de Gherdeya. Elle deviendra à terme un corridor commercial au profit de l'Algérie et du continent africain. À cette information, le Conseil de la Nation a édité un numéro spécial de sa revue dédié au discours du président de la République adressé à la Nation et qu'il a prononcé devant les 2 chambres du Parlement le 25 décembre 2023. Numéro édité sous la supervision du président du Sénat, Salah Goudjil. Par l'élaboration de ce numéro en langue arabe et en langue française, le Conseil de la Nation souligne qu'il a veillé à la concrétisation de la vision du président de la République orientée vers l'innovation dans le monde de gouvernance et le renforcement des liens entre l'État et la société.
Le Premier ministre Nadel Al-Baoui a reçu ce lundi à Alger le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ongbo, en visite de travail en Algérie. Rencontre en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Les deux parties ont passé en revue les différents projets et activités s'inscrivant dans le cadre de la coopération bilatérale, ainsi que les dossiers s'inscrivant à l'agenda de l'OIT, notamment l'initiative de coalition mondiale pour la justice sociale. Et le DG de l'OIT, Gilbert Ongbo, a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Les relations privilégiées entre l'Algérie et l'organisation ont été passées en revue, ainsi que les volets et les voies et moyens de les renforcer et de les promouvoir à de plus larges perspectives. Et ceci notamment à travers la mise en œuvre de programmes de coopération à dimension régionale et continentale. Mutation économique mondiale et sécurité nationale de l'Algérie, intitulé d'un séminaire organisé ce lundi par l'Institut des hautes études de sécurité nationale au Cercle national de l'armée à Bni-Messous, première région militaire. Séminaire présidé par le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Yanis Saïd Belkacem pour les détails. Le séminaire a vu la présence des membres du gouvernement, conseillers auprès de la présidence de la République, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de l'Institut national des études de la stratégie globale. Dans son allocution d'ouverture, le général-major, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a souligné que les mesures prises par l'État algérien ont eu un impact positif sur les plans économiques et sociaux, renforçant notre souveraineté nationale. Enfin, je voulais parler des mesures économiques qui confirment la justesse de l'orientation tant sur le plan économique que social. Le trésor public s'est renforcé et l'Algérie a réussi à éviter le recours à l'endettement extérieur, renforçant ainsi sa souveraineté politique, car tout emprunt extérieur pourrait compromettre la souveraineté nationale. De son côté, la directrice de l'Institut des hautes études en sécurité nationale a affirmé que ce forum national vise à fournir une lecture stratégique et prospective permettant de mettre en lumière les évolutions de l'économie mondiale. Lors de ce forum national, à travers les contenus scientifiques présentés lors de ces conférences, des interventions programmées et des travaux en atelier, une analyse géopolitique est proposée pour comprendre et analyser les transformations de l'économie mondiale et identifier leur implication sur la sécurité nationale de l'Algérie. Les travaux de ce séminaire se sont déroulés sous forme de conférences plénières animées par des spécialistes dans le domaine de l'économie nationale, les défis et l'intensification des efforts pour préserver l'équilibre macroéconomique sans compromettre la sécurité nationale, à savoir la modernisation du secteur agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire, les nouveaux secteurs de mutation de l'économie nationale, partenariat avec l'Afrique, zone de libre-échange continentale africaine, les nouvelles orientations du partenariat avec l'Union européenne. Ensuite, les travaux ont connu la tenue d'un atelier sur la logique de transformation de l'économie algérienne suivi par un débat ouvert entre les participants. Ce séminaire national vise à mettre en évidence les différents aspects de mutation économique mondiale et leur impact sur l'économie nationale et à construire une vision capable de faire face aux défis à travers la maîtrise des nouvelles règles de l'économie mondiale et l'identification des opportunités disponibles pour l'Algérie, la détermination des principaux risques et leurs répercussions sur l'économie et la sécurité nationale, ainsi que l'adoption d'une vision prospective concernant les tendances économiques de l'Algérie. Le ministre de la Communication exhorte les entreprises médiatiques publiques à caractère économique à fournir plus d'efforts pour intégrer le marché de la publicité et trouver de nouvelles sources de financement en dehors du soutien de l'État. Déclaration ce lundi lors d'une visite de travail à Constantine. Mohamed Lakab a inspecté le siège de la station régionale de l'EPTV et a écouté un exposé sur la couverture des événements et la production des programmes.
Journée internationale sur la contrefaçon ce 22 avril. Le sujet était en discussion ce lundi à Alger. Les 6e journées intitulées Les marques et contrefaçons, où les spécialistes ont mis le doigt sur les dangers de cette arnaque commerciale et industrielle, un fléau combattu par nombre de mesures mises en place par l'État. Je vous invite à écouter ces propos recueillis par Laouf Hamouche. Sensibiliser, mobiliser et communiquer. C'est les 3 outils importants pour mettre fin, si vous voulez, à ce phénomène ravageur. Mais je dirais qu'en Algérie, alhamdoulilah, c'est-à-dire que la situation n'est pas si alarmante que celle que vivent certains pays. Si la contrefaçon utilise la technologie, les plateformes, la lutte contre cette contrefaçon devra également passer par la technologie. Il faudra l'implication de tout le monde et amorcer un dispositif qui devra lutter efficacement justement contre ce phénomène qui, comme tout le monde le sait, est très dangereux. À l'étranger, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce lundi à l'aube dans de nouveaux massacres commis par l'armée de l'occupation sioniste. Le centre de Gaza et le sud-est de Khan Younes ont été simultanément ciblés. Par ailleurs, au moins 200 corps de Palestiniens ont été découverts, enterrés dans la cour d'un hôpital. Et il ne s'agit pas du premier charnier causé par l'occupant israélien. Mariam Damis. Ce qui se passe dans la bande de Gaza, au su et au vu du monde entier, n'a pas de limite et n'obéit à aucune règle du droit international humanitaire. Au moins 200 corps ont été retrouvés dans 2 fosses communes dans la cour de l'hôpital Al-Nasser à Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. Alors que les recherches se poursuivent, les sauveteurs ont indiqué qu'il y aurait au moins 400 corps et parmi les victimes de cette barbarie, des femmes et des enfants. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que plusieurs corps retrouvés avaient été décapités et que leur peau et leurs organes avaient été prélevés. Les équipes de secours ont également signalé que certains corps avaient les mains liées derrière le dos, ce qui démontre qu'ils ont été exécutés et enterrés sur place. D'autres étaient dépouillés de leurs vêtements, témoignant des tortures et mauvais traitements infligés par l'armée d'occupation. Malgré toutes les atrocités commises par l'entité sioniste, les États-Unis refusent de revenir sur leur soutien aveugle et inconditionnel à l'allié sioniste. Cette découverte macabre intervient au moment où le Congrès américain a approuvé une aide militaire de 13 milliards de dollars pour leur allié. Une aide qui encourage les sionistes à poursuivre leur agression et à aller plus loin dans leur folie meurtrière. Parallèlement à cette guerre dévastatrice, les attaques de l'armée d'occupation et des colons sionistes en Cisjordanie ont atteint des niveaux alarmants, faisant 485 morts, dont 112 enfants, près de 4 900 blessés et 8 400 détenus. Ce matin encore, 15 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie. Et des centaines de Marocains sont de nouveau sortis hier à Meknès en soutien au peuple palestinien et pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestants appellent également à la libération des prisonniers marocains arrêtés pour avoir réclamé la fin des accords entre le Maroc et l'occupation sioniste. Retour en Algérie où la cause palestinienne et la culture palestinienne s'invitent au mois du patrimoine. L'occasion de mettre en avant la fusion artistique du patrimoine des 2 pays. C'était lors d'une rencontre algéro-palestinienne organisée au centre culturel Mustafa Kateb à Alger. Youssef Tafel, Majda Jahmoud. C'est un héritage culturel qui unit l'Algérie et la Palestine. L'organisation de cet événement nous permet de faire une immersion dans les trésors culturels communs des 2 pays et met en exergue les similitudes et les nuances des traditions populaires algéro-palestiniennes. L'occasion pour les visiteurs d'échanger et de découvrir la diversité des héritages culturels des 2 peuples. C'est une journée qui marque le partage entre deux peuples qui ont énormément souffert et qui ressentent la souffrance de Ba'dahum. D'un autre côté, ça a été et c'est l'occasion de faire connaître la culture palestinienne aux Algériens et la culture algérienne aux Palestiniens. On a des points communs par rapport à la civilisation islamique.
Alors, sur le plan, c'est-à-dire l'habit traditionnel, l'art culinaire, on a beaucoup de points en commun avec la Palestine. On doit être solidaire avec le peuple palestinien. On ne peut pas ne pas l'être. La culture palestinienne, il faut la mettre dans sa globalité. En fin de compte, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le Moyen-Orient avec Bled Shem. Vous pouvez l'intégrer avec plus proche avec les Syriens, les Libano-Syriens. Si vous voulez parler de l'humanité, tout est né de là-bas. C'est pour cela que les trois religions monothéistes se bagarrent ce lieu, parce qu'il est tellement riche. Donc, et cette richesse, ceux qui ont été toujours là, ce sont les Palestiniens. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Cette exposition revêt une symbolique profonde, incarnant un dialogue vivant entre deux nations, unies par des liens historiques et culturels forts. Dans le cadre du mois du patrimoine, nous avons organisé une exposition du patrimoine palestinien. En parallèle, il y a l'exposition du patrimoine algérien. On va dire pourquoi, parce qu'il y a un trait de ressemblance vraiment important entre les deux cultures, sur le plan l'art culinaire, sur le plan vestimentaire, dans les traditions un petit peu qui se ressemblent vraiment, et voir la conjoncture actuelle de ce qui se passe actuellement dans le monde. On a besoin de mettre un petit peu en valeur le patrimoine palestinien avec notre patrimoine. Une rencontre qui renforce les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays frères et incite les générations futures à préserver et à perpétuer cet héritage commun précieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
Vous regardez le journal 19h et on poursuit avec ces portes ouvertes sur la Casbah d'Alger, organisée jusqu'au 18 mai, jour de la fin du mois du patrimoine, initiative du ministère de la Culture pour promouvoir le patrimoine culturel national et faire connaître l'histoire d'Al Mahrousa. Amira Meddahi, Majda Jahmoud. Plus qu'un simple quartier ancien, elle est un véritable symbole de la culture algérienne aux innombrables facettes. La Casbah d'Alger, joyau historique et architectural au cœur de la capitale, laquelle avec son labyrinthe de ruelles étroites, ses maisons blanchies à la chaux, ses mosquées anciennes, ses palais, ses hammams, ses souks et ses vues imprenables sur la Méditerranée fascinent et envoûtent. Franchement, c'est très beau, c'est très intéressant. On en a profité pour visiter le patrimoine chouïa. En plus, on en profite, là c'est le mois du patrimoine. Il y a de la famille qui travaillait ici, qui font guide. Donc ça fait une bonne occasion de voir l'entourage. On a commencé مساحة شهداء ونطلعين بلاقل بلاقل. La Casbah est l'un des plus beaux héritages de l'Algérie. Son histoire est très intéressante. Les musées en disent long sur la vie d'avant, notamment celle de nos aïeux. Des portes ouvertes sont organisées tout au long du mois du patrimoine pour les visiteurs et les touristes qui sont nombreux à tomber sous le charme de la Médina. Nous avons mis à la disposition des visiteurs de tous bords une série de prospectus présentant les sites protégés au niveau national. Ils présentent également à travers une carte touristique et culturelle les circuits qu'ils devront emprunter en visitant la Casbah. Représentative de la culture musulmane profondément méditerranéenne dans toute sa splendeur, la Casbah d'Alger, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a toujours été, à travers les siècles, un musée intemporel, le siège d'un savoir-faire artisanal ancestral et un lieu de mémoire autant que d'histoire. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.